arrivé à un moment où les gens ne savent plus faire la différence entre l'IA. Aujourd'hui, tu es formé. Aujourd'hui, je suis formé à pouvoir détecter l'IA. Il y a plein de musiques que vous dansez. Il y a plein de musiques que vous dansez, que vous chantez. Oui, c'est fait complètement de l'IA. Il n'y a aucune émotion. Aucune émotion. Combien de personnes... Attendez. Aujourd'hui, on arrive encore à Aujourd'hui, on arrive à voir ce qui est l'IA et ce qui n'est pas l'IA. Quelques années. On arrive à vite déceler ce qui est l'IA. Parce que parfois, c'est tellement mal fait. Non, en fait, dans la musique, on aura... Est-ce que j'aurais besoin d'un manager aujourd'hui alors qu'on a des assistants IA aujourd'hui? On a des assistants IA qui permettent de pouvoir avoir les mêmes fonctionnalités. Boum, 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 boum. Nous sommes dans le studio le plus frais de la capitale, au Vapi Group Média. J'espère que vous allez bien chez vous. Nous, on pète la forme. Je suis avec le frérot Eldano. Complète. The Black. Eldano The Black et je suis avec le frérot Excess le grand. En fait, on a fait des exercices. Excess le grand, frère. On ne peut pas débattre ça. Ça a été Jordan. Après, tu vas m'expliquer ce que ça veut dire. C'est l'homme qui me demande en inbox. Vous faites c'est Jordan ou c'est Xerxes, c'était un roi syrien, je crois bien. Ok, d'accord. Et pour le reste, allez chercher voilà. Google. On va checker sur IA. Non, ne donne pas trop les infos, sinon. Donc, les gars, aujourd'hui, il y a un sujet qui me tient à cœur. Et je pense que c'est mieux, c'est très bien si on en parle. Et ça peut apporter au fait une lumière au fait sur les zones d'ombre au fait par rapport à ce sujet. IA, l'intelligence artificielle, a-t-elle tué la culture, la musique et tout ce qui va avec? Mais nous allons plus zoomer sur la musique au fait. Parce que c'est aujourd'hui au fait le point le plus, on va dire comme ça, le point le plus qui concerne tout le monde au fait. Tu vois un peu? Voilà. Est-ce que la musique IA a-t-elle tué la créativité des artistes? Ou est-elle en train de tuer la créativité des artistes? Ou a-t-elle détruit la musique elle-même en elle? Voilà. Donc, les gars, qu'est-ce que vous en pensez au fait? Parce que moi, personnellement, la musique IA, je donnerai mon avis, mais je vais vous écouter d'abord. Je laisse la place à d'autres. Bon. La question est pertinente. On va dire d'un côté, revenons un peu en arrière. Yep. Parce que la musique, ça a suivi un certain processus jusqu'à aujourd'hui. Il y avait là des disques, des gros disques, les gros formats de disques en vinyle. Yep. Il y a eu ensuite l'étape des disques CD. Il y a eu l'étape même des clés USB. Et aujourd'hui, on est à l'ère du streaming. Donc bon, on va dire que ça a suivi certaines étapes. Et aujourd'hui, on a malheureusement ou heureusement une dernière étape qui est l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et la musique n'est pas le seul domaine concerné, mais plus souvent la musique, il y a un petit amalgame à ce côté parce que je dirais que ça a tué la musique. Mais en fait, à chaque génération, on a toujours dit ça. On a toujours dit que tel format va tuer la musique, tel format va tuer la musique, soit c'est les CD, soit c'est le vinyle, soit c'est le streaming. Bon, on a dit, à un moment donné, on disait que le streaming avait tué la musique. Mais pourtant, aujourd'hui, la musique persiste toujours et je crois qu'on va pas se lancer en besogne pour dire que ça a déjà tué. Mais on va se dire plutôt que ça a remodifié les codes. Et remodifier les codes, je dirais que ça a changé un peu la manière de percevoir la musique. Okay. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, il y a des morceaux qui sortent et puis les gens se demandent si c'est un artiste qui a chanté ou c'est de l'IA. Aujourd'hui, on est dans la paranoïa. Mais les gens ne savent même, ne se posent même pas la question en fait si c'est de l'IA. Parce que les gens ne savent même pas que certaines musiques sont faites généralement d'IA en fait. Non, bon, ceux qui sont éveillés, ceux qui sont dans la musique, en fait. Voilà. Alors, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses au fait, Jordan? En fait, tu sais, dans ce qu'il a dit, il y a des points qu'on peut soulever. Ouais. Effectivement, est-ce que le problème se situe au niveau de l'IA, où il est beaucoup plus
anciens. Alors, si on met de facto le conflit de génération, ça existe, le conflit de génération. Oui, bien sûr. À l'époque, ceux qui ont connu l'époque de l'électro, c'est-à-dire 70-80 en montant, lorsque nous sommes passés à l'R&B et tout ça, tu vois, l'R&B ça existait depuis, mais à l'ère de l'R&B, beaucoup de gens disaient, ouais, mais en fait, il était préférable, la musique avant était mieux que ce que les gars font aujourd'hui. C'est des désordres. Ceux qui ont aimé le jazz disaient du R&B, mais franchement, c'est pas de la musique. D'accord? Donc, il y a le conflit de génération, effectivement. Il y aura toujours cette critique-là qui va être adressée à tout ce qui est innovation. Mais, qu'à cela me tienne, soyons sérieux. Il y a effectivement eu une rupture brusque dans l'industrie musicale avec les formats qu'il présentait à partir de 2016, 2017, 2018, qui était l'époque des SoundCloud. SoundCloud a redéfini. Moi, je pourrais mettre vraiment ce truc-là sur la table en disant, mais écoutez, c'est pas l'IA, mais c'est SoundCloud. SoundCloud a redéfini la valeur musicale. Après SoundCloud, c'est une plateforme où les gens uploadaient leur musique. Sauf que ça nous a fait comprendre, c'est ça le piège de SoundCloud. Ça nous a fait comprendre qu'on n'a plus besoin forcément de tout un arsenal derrière un artiste pour réussir dans la musique. Je m'explique. Lorsque tu fais ton son tout pourri avec ton téléphone dans ta maison et que tu poses ça sur SoundCloud, ça fait des millions de vues, où est encore l'importance d'aller dans une maison de disques? Où est encore l'importance d'avoir une maison de production? Où est l'importance d'avoir un DA? Où est l'importance d'avoir un manager? Bon, alors un manager, on en aura toujours besoin parce que finalement, il va passer de passer le même. Mais, est-ce que ça n'a pas redéfini la musique? Ah si! Mais non, à cela, il y a aussi un problème qui s'est ajouté. Puisque tout le monde avait accès finalement à tout. C'est-à-dire, moi, je me lève, je fais un son dans ma chambre, je balance tous les petits mabous de mon... Permettez-moi. Qui ne connaissent rien à la musique, et qui écoutent, qui se reconnaissent dans cette médiocrité. Parce que eux aussi peuvent pousser cette médiocrité-là, vont apprécier. Je sais pas si tu comprends. Maintenant, il y a encore pire. Il y a eu les réseaux sociaux qui sont sortis par la... comment on appelle ça? L'explosion. D'accord, c'est pas l'explosion, mais je veux pas dire l'implosion aussi, c'est pas aussi ça. Les réseaux sociaux, qu'est-ce qui s'est passé? Et tout le monde était devenu tout. Alors, tout le monde devenait coach, tout le monde devient artiste, tout le monde devient influenceur. En fait, tout le monde devenait tout, de telle sorte que, eh bien, pour réussir, il te suffisait de faire une chose assez simple, allumer ta caméra. Et encore pire, parce que les pionniers, c'est eux qui ont créé tout ça. Il fallait, pour la seule réflexion potable, créer quelque chose de viral. Bon, là, c'est le débat, en fait, il s'éloigne, vous avez remarqué que finalement, il s'éloigne du cadre de l'IA seul. Je suis d'accord. Il faut accepter la modernité, il faut fonctionner avec son temps. Oui. La modernité veut bien qu'on ait cette aide-là. C'est comme si on se dit, mais écoutez, le téléphone nous a empêché de nous rapprocher. Attends, sérieux, il faut à un moment donné, il faut avoir le téléphone. Mais j'ai l'impression que la question persiste toujours. Est-ce que, aujourd'hui, il y a deux choses, au fait. Utiliser l'IA pour peut-être rendre plus dynamique sa productivité et utiliser l'IA juste pour créer de A à Z. Moi, perso, je ne suis pas trop pour le fait qu'un être humain, au fait, normal, avec toutes ses facultés, se lève, il trouve un outil et au lieu d'utiliser l'outil pour se faire aider, au fait, dans son travail, tout, il vend l'outil lui-même, au fait. Mais en mettant son nom dessus, au fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends. Ça veut dire que s'il n'a pas les moyens de non. Il n'y a pas que. On parle ici de faculté. En fait, c'est un outil. C'est un outil. Tu vois l'application, mais. Je parle de l'IA, en fait, en général. Oui, c'est une application. Non, c'est pas juste une application. En général. Oui, bon, mais. L'IA, c'est une fonctionnalité digitale. Ok. L'IA apparaît dans les projets MK Ultra. Donc c'est pour te dire que c'est quand même beaucoup plus. Au fait, ça ne résout pas le problème actuel. Le truc, c'est que quoi? Aujourd'hui, les gens, au lieu d'utiliser cet instrument pour se faire aider, bon, alors pour améliorer sa production et tout, utilisent l'instrument complètement pour créer de A à Z et vendre tout un produit fait complètement de l'IA. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que il y a une créativité. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne sait pas chanter, quelqu'un qui n'a rien à voir avec la musique, au fait, qui ne connaît aucune note, au fait, va aller derrière son ordinateur
il va sur tel site, il va sur d'abord ChatGPT, ok, il génère en fait un lyrique. Et il dit non, il veut construire une chanson telle, ok. La chanson sort, en fait, le lyrique sort, il prend le lyrique, il va mettre, en fait, dans une application, bon, c'est-à-dire dans un site, oui. ok. Et ça, lui, il donne la mélodie, ce qu'il veut, tout ça, la voix qu'il veut, patati patata, même ils vont jusqu'à choisir des voix des artistes connus. Si. Et ça génère toute une musique. Ça génère une musique. Et là, la personne le vend sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Store et tout ça. Et c'est exposé, les gens vont écouter et il se fait de l'argent. Moi, le fait de se faire de l'argent, moi, je suis pas contre. Mais le fait, de vendre un produit fait complètement de façon artificielle et qui n'a rien à voir avec l'intelligence humaine, qui n'a rien à voir avec la valeur humaine, moi, ça me dérange un peu. On a vu les failles de ceci. On a vu les failles de ça. Ça me dérange un peu. Avec Booba, avec l'album de Booba qui a été tellement critiqué parce que c'était un album complètement IA. Ouais, oui. Aujourd'hui, moi, je ne zoome même pas au fait sur le fait qu'il y a tel artiste qui le fait parce qu'il a. Non, je dis, c'est dans la faisabilité, moi, je suis en train de choses. Est-ce que cela ne tue pas la créativité humaine, au fait? Parce que tu te lèves, au fait, ok? Tu as toutes les facultés que le Tout-Puissant, le Créateur, t'a donné, ok? Et tu as la capacité de le faire. Maintenant, quelqu'un qui est à côté, qui n'a aucune capacité de le faire, mais qui a toutes ses facultés, mais va utiliser la musique IA, mais tu vas venir se comparer aussi à ton niveau, au fait. Il y a des gens qui ont souffert dans la musique pour faire de la musique. Oui. Tu vois un peu, il y en a qui ont saigné. Effectivement. Apprendre un instrument de musique, attends, oui. vous vous donnez une guitare, vous allez pleurer. Oui, effectivement. Vous un peu, je vous donne un piano, vous allez vous ennuyer. Oui. Mais les gens ont appris cela pour jouer de la musique. Oui. Tu vois un peu, les gens ont vraiment, comment dire-t-on, ont créé au fait leur métier à travers des efforts. Mais quelqu'un qui est à côté qui ne fait aucun effort, et génère comme ça, en fait, il va dire en fait que non, lui aussi, il a un profil artiste sur Spotify. Oui. Tu vois un peu. Oui. Et ça dérange un peu. Je me permets. Si ça tue la créativité, mais oui, ça tue la créativité. Oui, est-ce que tu te souviens qu'on avait le même débat au XVIIIe siècle, lors du siècle de lumière, quand on avait changé, on commençait à remplacer la main-d'œuvre humaine par justement les machines. Oui. On a eu ce même débat. Mais bien sûr, mais c'est au fait, même dans les cas des machines, au fait. Ils avaient la même explication, ils avaient le même raisonnement. Les cas des machines, au fait, qui faisaient cela. Mais attends, ça, c'est un autre cas. C'est pourquoi je dis au fait que la musique, au fait, je zoome sur la musique parce que ça n'a pas grand-chose à voir avec d'autres métiers, tu vois. Oui. Quelqu'un qui va aller matin, midi, soir, il utilise sa force humaine pour pouvoir faire quelque chose. Pendant ce temps, il y a à côté d'autres peuples, alors je ne sais pas trop, qui ont inventé une machine pour que ça l'aide. Mais attends, mais c'est la bienvenue. Ça peut aider. Tu vois, ça peut aider, oui. Mais là, dans notre cas, c'est un peu comme si ces machines dont on parle aussi font tout. Vous savez, tu te lèves, au fait, tu ne fais rien, la machine vient te brosser les dents, ok? La machine vient tout faire, au fait. La machine vient même jusqu'à même te faire l'aisselle. C'est pour ça, en fait, si on compare par rapport à la musique dont on parle, en fait, tu vois un peu, en fait, les gens ne connaissent rien à la musique, tu vois un peu, mais ils streament, tu vois un peu, ils emploient des sons qui sont... C'est ça le danger, en fait. C'est ça le danger. Et la créativité, alors? Et la créativité... Parce que les gens n'arrivent pas à faire une différence. Oui, effectivement. La matière grise. Exactement. Mais sur le long terme, il y a toujours une certaine autorégulation. Ça veut dire que les choses, généralement, vont trouver une manière de rentrer dans l'ordre. Quand je retourne encore du 10e siècle, encore une fois, depuis le siècle de lumière, quand ça a commencé, ça a commencé, les gens se plaignaient parce qu'ils perdaient le travail. Oh oui, mais nous, on agit, on crée des choses, on fait ceci, on fait cela. Aujourd'hui, la machine vient faire ça notre place et non, on est au chômage. C'était un problème. En fait, le problème a commencé là, en fait. Et la société a trouvé le moyen, la société a trouvé le moyen de brasser les deux. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a une dérive. Je n'en disconviens pas. Il y a une dérive par rapport à l'utilisation de l'IA. Sur plusieurs points. Il n'y a pas que le facteur de la musique. Mais, si je suis ton raisonnement, à un moment donné, il va falloir faire fi de l'évolution. Or, le monde est appelé à évoluer. Donc, ce qu'il y a lieu de faire peut-être à la rigueur, et je suis sûr que ça va se faire. C'est comme par exemple au début quand TikTok a commencé. Les gens arrivaient facilement à percer sur TikTok, avoir des suites de TikTok. On dit que c'est beaucoup plus serré. Forcément, avec le temps,
on va trouver une manière de réguler tout ça, de sorte que... ça a commencé, au fait, avec, voilà, par exemple... Merci, je ne savais pas que tu m'informes, tu vois. YouTube, par exemple, quand tu veux, au fait, envoyer un son, bon, en fait, c'est une création. Oui. On te demande si tu as fait ce truc-là, tu l'as fait avec l'IA, au fait. Si, j'ai vu ce Déjà, déjà une certaine régulation. Exactement, tu vois un peu. Oui. Mais la question aujourd'hui, est-ce que les Spotify et tout ça, ils ont appliqué cela? Ils le feront. Non, mais non, je ne crois pas forcément. Parce que c'est un marché. Nous sommes au début. Nous sommes au début d'une ère. Rien ne certifie. Mais le problème avec à un moment donné, on est arrivé à un moment où les gens ne savent plus faire la différence entre l'IA. Aujourd'hui, tu es formé. Aujourd'hui, je suis formé à pouvoir détecter l'IA. Il y a plein de musique que vous dansez. Il y a plein de musique que vous dansez, que vous chantez. Oui, c'est fait complètement de l'IA. Il n'y a aucune émotion. Aucune émotion, oui. Aucune vivacité. Au fait, c'est que tu vois. Mais au fait, ce qui est dangereux, c'est que quoi? Ça va s'améliorer, c'est ça le danger. Oui, ça va s'améliorer. Et ça va de plus en plus, ça sera difficile. Et les conditions aussi. Et maintenant, le truc, c'est que quoi? Tu as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, c'est que quoi? Au fait, on n'évolue pas. On régresse, au fait. Exactement. Mentalement parlant, tu ne crées pas. Exactement. Et ça, le concept là, maintenant, je oui. Comment dire, le sujet central, c'est que quoi? Ça, dans tous les domaines, au fait, tu perds au fait de ta créativité, au fait. C'est clair. Quand tu utilises de l'IA du matin, midi, soir. Maintenant, aujourd'hui, les gars, mais par exemple, aujourd'hui, nous qui sommes des designers, en fait, ok, moi, je suis designer, et pour la conception des affiches, les gens fuient maintenant les designers professionnels. Merci. Ils vont aller maintenant eux-mêmes taper un prompt sur YouTube. Merci. Ça va sortir une affiche. Merci. C'est bien joli, hein. Il n'est pas toujours professionnel. Attends, il y a une semaine après. C'est bien joli, hein. Mais le tout, c'est que quoi? L'affiche est saturée. Voilà. L'affiche n'a aucune jamais critique. Aucune mais les gens s'en foutent. Mais le tout, c'est que les gens s'en foutent. Parce qu'aujourd'hui, les informations sur l'affiche, elles sont exactes. Mais elles sont exactes. Donc, ce qui fait que moi, je vais faire la promotion d'un produit. Et j'ai la possibilité de le faire gratuitement. Quelqu'un pour le faire à 15 000 balles ou je ne sais pas quoi. Et j'ai la possibilité de le faire en 5 minutes. Mais attends. C'était un exemple que je donnais au fait. Oui. Ça tue la créativité de celui qui conçoit. Oui. Pas celui qui a besoin. Mais ça va le tuer. Au fait, ça va avoir des répercussions sur chacun. Moi, je parle de la créativité. Depuis le début, je parle de la créativité. Moi, je comprends parfaitement ton point de vue. Tu restes et tu crées. Oui. Ça, c'est le créateur. Oui. Le consommateur, on ne le regarde pas trop. Parce que le consommateur, il fait son choix. Je sais que c'est l'IA, je sais pas que c'est l'IA. Bon, ça fait ton affaire, en fait. Mais tu as le créateur, en fait. Tu utilises de l'IA pour créer complètement un produit IA. Où est ta créativité? Mais ils s'en foutent, en fait. Ils s'en foutent. C'est ça le danger. Il y a de la créativité. Il y a de la créativité. Aujourd'hui, il y a de la créativité. Tu dis là où la créativité. Non, mais c'est pas. Je te dis là où la créativité se trouve. Elle se trouve dans le fait qu'il a renseigné les bonnes informations pour son. Mais c'est les informations. Mon numéro de téléphone, mon email. Et les informations que je veux, c'est pas ça la créativité. C'est ça la créativité. Non. Combien de personnes. Attendez. Aujourd'hui, on arrive encore à regarder. Aujourd'hui, on arrive encore à savoir ce qui est l'IA et ce qui n'est pas l'IA. Depuis quelques années. On arrive à vite déceler ce qui est l'IA parce que parfois c'est tellement mal fait. Non, en fait, l'IA, disons, il y a les spécialistes de l'utilisation de l'IA, il y a aussi les profanes, je vais même dire à la rigueur. C'est des gens qui se lèvent aujourd'hui, ils prennent l'IA. Si tu as de la peine, parfois, sois sérieux, à moins que tu sois débile. Permettez-moi du thème. À moins que tu sois débile, si tu n'arrives pas à faire une différence entre l'IA et la réalité, il faut dire que le gars qui était derrière, soit a utilisé une IA très payante, soit a renseigné des informations de dingue. Tu sais, moi je valide. Non, la plupart des gens valide c'est rien. Google, le fait, ça fait sortir, en fait, je sais pas comment, les trucs de VO. Oui, je vois. L'IA de génération vidéo, je crois. Et toute leur panoplie, au fait, de propositions qu'ils ont faites, de l'intelligence artificielle. La productivité dans le planning. Le fait les emails au fait automatique et tout ça là, automatiser tout ça, moi je valide. Pourquoi? Parce que ça te donne au fait, tu as un gain de temps. Je valide les trucs au fait où tu t'aides, au fait, ça t'aide.
Oui, il y aura toujours un côté positif, quoi. Ça t'aide à être productif. Mais quand tu vas maintenant, par exemple, pour concevoir complètement, en fait, une vidéo, fait de l'IA de A à Z. Une musique fait de l'IA de A à Z. Ou alors une production fait de l'IA de A à Z. Il y a un problème, au fait. Moi, je dis qu'il y a une dérive. En fait, mais elle saura, avec le temps, d'accord, s'auto-réguler. Mais je crois pas avec l'IA. Pourquoi? Je vais te dire. Parce que aujourd'hui, l'IA est sortie quand, en fait? L'IA, on peut donner une date de création ou bien une date à partir de laquelle l'IA a commencé réellement à prendre un ampleur. Je vais te choquer. C'est beaucoup plus ancien. L'IA a commencé depuis, au fait. En fait, non, je parle du fait que l'accès au public. L'accès, exactement. Pas dans le cadre militaire, c'est beaucoup plus ancien. Mais dans l'accès au public, c'est. Je dirais 2022. Non, 2018. Donc, bon. Il y a eu des versions. Supposons, aujourd'hui, on a une génération de personnes qui arrivent encore à faire la distinction entre ce qui a été généré et ce qui a été créé par une personne. Parfois parce que c'est trop visible. Mais je te dis, dans 10 ans, est-ce qu'on sera encore capable de pouvoir savoir la différence entre telle création et aujourd'hui, c'est trop loin. Il y aura une branche de la technologie. On est perdu. Je vais juste te dire ça là. Il y aura une branche de la technologie qui aura beaucoup évolué. Il y aura une autre qui aurait régressé, c'est-à-dire l'artistique qui aurait régressé. Non, mais tous les domaines vont régresser. Tous les domaines. Aujourd'hui, on a des personnes qui écrivent des discours. Ouais, ben c'est l'IA. Avec l'IA. Mais vous imaginez. Alors, selon vous, au fait, aujourd'hui, comment est-ce que l'être humain devrait normalement se comporter avec l'IA? Vu au fait, on va pas définir encore l'IA, hein, vous savez ce que c'est. Comment est-ce que l'être humain devrait normalement se comporter avec l'IA? En fait, moi, ma plus grande peur aujourd'hui, c'est d'avoir une génération déconnectée. Une génération qui arrive plus à faire une différence entre le réel et le virtuel. Et c'est ce qui va arriver. L'IA est en train de rapprocher une frontière entre le réel et le virtuel. Et le jour où cette fenêtre et cette limite n'existera plus, on aura une génération de personnes qui seront incapables de pouvoir faire des choses par eux-mêmes. Et ça, pour moi, c'est un danger. C'est un danger parce qu'aujourd'hui, les plus riches deviendront encore plus riches grâce à l'IA. Parce qu'aujourd'hui, les grosses entreprises s'arrachent ce secteur. Okay. Et les plus riches vont devenir plus riches. Aujourd'hui, très bientôt, on aura des supermarchés autonomes. Des stations, services autonomes. Et le cas de la musique. Mais dans la musique, est-ce que j'aurais besoin d'un manager aujourd'hui alors qu'on a des assistants IA aujourd'hui? On a des assistants IA qui permettent de pouvoir avoir les mêmes fonctionnalités. Donc, comment devrait se comporter un homme par rapport à un être humain normal? Aujourd'hui, un être humain normal, on doit comprendre qu'on n'a pas fait des millions d'années d'évolution pour arriver à un moment où on n'est même plus capable de réfléchir par nous-mêmes. C'est ça le danger pour moi. Selon toi alors? Tu sais, moi, je suis perplexe par rapport à tout ça. Alors, perplexe, quand bien même je vous rejoins sur un point. Sur le point de la musique, oui, je vous rejoins vraiment sur ce point-là. C'est-à-dire que la musique nécessite une certaine création artistique. Là, c'est de la création manuelle. Je peux me permettre de le dire ainsi. Donc, sur ce point, c'est une dérive, je l'ai dit. Mais je pense que, eh bien, tout finit toujours par rentrer dans l'ordre. On va auto-réguler tout ça. Je vous promets. Quand Spotify va commencer à perdre de l'argent parce qu'il permet à tout le monde, il va trouver un moyen. Ne vous en faites pas. Et qu'est-ce que quelqu'un de normal devrait comprendre et comment est-ce qu'il devrait... L'homme devrait comprendre que... L'homme devrait comprendre quand même que... alors, il faut pas indexer l'IA. D'accord? C'est un outil. Oh, c'est un outil. C'est un outil. Moi, c'est ce que je reproche, c'est de dire l'IA. L'IA, c'est le résultat de l'intelligence de l'homme. L'IA, c'est le résultat de plusieurs années de développement technologique. Certains hommes. Non. Certains hommes. Je me fiche de savoir. Moi, je suis sur le pourquoi. Est-ce que quoi? Aujourd'hui, un être humain normal avec tout ça fait que comment est-ce qu'il devait prendre l'IA? Parce que la question, c'est pas l'IA. Voilà. Je veux vraiment que la question ne soit pas liée. Merci de l'avoir dit. Moi, je veux que la question soit pas liée. Ça l'a déjà tué, en fait. Non, ça ne l'a pas encore tué, puisque on a quand même des gens qui continuent à réfléchir. L'art actuellement est sous oxygène.
aujourd'hui, et si nous ne prenons pas des dispositions dès maintenant, l'oxygène, c'est trop dans dire. quelques années, nous allons avoir... Je suis pas d'accord, c'est trop dire. Mais je rejoins ton point où, effectivement, il y a beaucoup de facilité. Alors, vous qui nous suivez, ok, mettez en commentaire ce que vous en pensez. C'est très, très important. Aujourd'hui, ce sujet est au centre vraiment. On en parle, ok? Tout le monde en parle. Est-ce que la musique a tué la créativité humaine? Est-ce qu'elle a déjà tué? Elle est en train de tuer? Est-ce que il y a toujours des solutions? Est-ce que l'être humain pourra toujours, au fait, dire qu'il est créateur, bien qu'il utilise l'IA? Mettez-le en commentaire, ça serait très, 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 très intéressant. Et il y a une question. Non. Il y a une question. Est-ce que vous pouvez nous certifier que cette vidéo n'a pas été générée par IA? Non. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, un petit like. N'oubliez pas d'activer la code de notification pour les prochaines vidéos qui vont sortir. Et puis dites-nous d'où vous nous suivez. C'est très important. Tu as dit. C'est très important. En tout cas, on se retrouve à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Tac.